nous sommes là pour essayer de répondre à quelques questions qui nous ont été posées concernant le livre L'accouchement pénible de Rachel. Nous avions reçu beaucoup de retours de personnes qui ont lu et ils nous ont posé autant de questions et ce soir c'est une occasion pour nous pour essayer de répondre. Je vais prendre par-ci par-là quelques questions et j'espère que chacun de nous va se retrouver par rapport au questionnement qu'il avait. Voilà, si nous pouvons déjà passer au vif du sujet, il s'agit d'essayer de vous éclairer, vous donner certaines réponses et je pense que chacun de nous va du moins prendre sa part. Et sans plus tarder, j'aimerais déjà essayer de répondre à toutes ces questions-là. Premièrement, il nous a été posé de savoir comment j'ai reçu l'idée d'écrire ce livre. En fait, je dirais que ce n'est pas quelque chose qui est venu de moi-même, mais c'est après avoir passé autant de temps avec le Seigneur où je dirais vraiment que je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt parce que je voyais vraiment que c'est quelque chose qui était au-dessus de moi-même. Je ne pouvais pas m'imaginer que je pouvais écrire et surtout être lu par de tierces personnes. Voilà, et donc, parce que cela était venu du Seigneur, je ne pouvais pas vraiment rester indifférent. Il m'a poussé jusqu'à ce que je pouvais prendre cette décision de me mettre au travail pour rédiger le livre que nous avons dans nos mains. Et nous voulons répondre à une autre question concernant l'objectif du livre. Oui, l'objectif du livre, ce livre, c'est vraiment une réponse. Vraiment, j'ai une réponse avec moi à toutes les personnes qui ont connu des situations difficiles, des situations qui pouvaient dépasser leur entendement. Ils pouvaient se dire c'est fini, et pour moi, mais en réalité, c'est pas fini. Il y a toujours un nouveau départ après autant d'adversité, après autant de challenges. Et donc c'est pour toutes ces personnes qui n'ont comme recours ultime le Seigneur Jésus-Christ. Si ces personnes-là peuvent se procurer ces livres, ils peuvent vraiment se retrouver et dire qu'il y a lieu d'avancer encore. Voilà un peu, c'est à cette catégorie de personnes. De fois, nous nous retrouvons dans des situations où nous pouvons dire non, en tout cas ça, il n'y a que nous, il n'y a que moi qui vit de telles choses. Mais j'aimerais te dire qu'il y a même ceux qui vivent plus que toi, mais ils avancent. Je ne suis pas le dernier, mais il y a des situations, lorsque vous les écoutez, vous pouvez dire que non. En tout cas, je n'ai pas droit à lâcher, je dois avancer. Et donc, toutes ces personnes-là peuvent bien se retrouver et avancer avec le Seigneur par sa grâce. Quelqu'un d'autre pouvait me poser cette question de savoir le temps que le livre pouvait me prendre. Je dirais maximum 2 ans et demi. 2 ans et demi. C'est des choses qui se faisaient vraiment pas tout le jour, mais quand l'esprit vient, il me communique des choses, je pouvais le mettre quelque part, ainsi de suite, jusqu'à prendre un temps de concentration où ça pouvait vraiment se faire. Et j'ai totalisé un maximum 2 ans et demi, 2 ans et 6 mois. Et oui, une autre question. Oui, c'est vrai, quand il fallait écrire, prendre ce temps-là d'écrire, ce n'était pas facile pour moi.
parce que quelquefois il y avait des questions qui passaient dans tes pensées, qui va te lire. Est-ce que tu crois que tu peux donner quelque chose? Il y a déjà autant de livres, il y a beaucoup d'écrivains et même de grands gabarits. Ils sont connus. Est-ce que toi tu es connu? Est-ce que tu crois que quelqu'un peut s'asseoir et commencer à te lire? J'avais autant de challenges comme ça, mais comme ça ne venait pas de moi, j'étais animé d'une certaine liberté du Saint-Esprit. Je me disais que je fais l'œuvre du Seigneur. J'accomplis la tâche qui m'a été demandée et donc le reste, c'est le Seigneur lui-même qui saura le faire. Évidemment, je ne pouvais pas le faire comme ça. Je devrais aussi travailler pour ne pas présenter quelque chose comme ça. J'ai été vraiment jaugé par des personnes qualifiées et des fois même ça me donnait mal à la tête. Et tu reviens, toi tu croyais faire mieux et on te ramène encore et sur ce point quand même j'ai souffert de ça. Et des fois je me disais même pourquoi j'ai commencé tout ça parce que ce n'était pas facile non plus. Mais en fait, le fond était que c'est l'ouvrage du Seigneur, je dois l'accomplir et lui-même saura comment défendre son ouvrage. Et ça me motivait un peu, ça me motivait beaucoup d'ailleurs. Et donc, voilà un peu. Oui, le chapitre préféré, on me pose cette question, savoir quel est le chapitre préféré. En tout cas, c'est une question difficile pour moi. Je dirais d'abord que tous les chapitres vraiment sont bénissants. Et la particularité peut-être avec ce livre, depuis le chapitre 2, il y en a 8 avec des sous-titres. Mais déjà depuis le chapitre 2, on voit déjà quelque chose qui porte ce message jusqu'au chapitre 8. Et j'aimerais dire l'affaire des Théraphim. Et donc, si peut-être on pouvait me permettre, je pouvais même dire qu'on pouvait mettre en sous-titre comme Théraphim, mais en réalité, il y a un enseignement fort que le Saint-Esprit m'avait communiqué en ce qui concerne le Théraphim. Et donc, c'est à partir déjà du chapitre 2 jusqu'au chapitre 8. Et cette leçon revient toujours. Et donc, ça m'avait tellement captivé. Et déjà, au moment où je parle, j'ai reçu beaucoup de retours par rapport à ça. Et dans le Théraphim, j'ai exploité quelque chose que j'avais intitulé « Les non-dits des familles ». Et on comprendra vraiment pour ceux qui ont déjà lu et d'autres qui chercheront à lire l'affaire de Rachel. Et donc il y avait quelque chose qui était vraiment qui accompagnait la vie de Rachel, c'était l'affaire de Théraphim. Et c'est comme ça que j'ai abordé cette affaire de Théraphim depuis le chapitre 2 et ça revenait au 3, 4, 5, 6, 7 et même au 8e chapitre là, parce que déjà on parlait du départ de Rachel ou de la mort de Rachel et il y avait beaucoup de suspense à cause de cette affaire de Théraphim. Donc je dirais pour moi particulièrement, en tout cas tous les chapitres sont bénissants parce que dans tous ces chapitres j'ai vraiment épinglé l'affaire de Théraphim qui revient, mais le point fort c'est jusqu'au chapitre 8 où vraiment on a compris que quelque part lorsque on ne se dévoile pas, c'est difficile de s'en sortir et peut-être pour ceux qui liront, ils vont comprendre que réellement l'affaire de Théraphim a fait l'objet vraiment de ce livre. Voilà un peu, et nous voulons dire le coût de ce livre. Nous disons que c'est pour ceux qui sont avec nous au Canada, c'est à 30 $ canadiens et donc en dehors du pays,
nous le trouvons à 25 dollars américains ou euros. Et évidemment, sur des plateformes comme Amazon, comme Bode, et il suffit seulement de taper accouchement pénible de Rachel avec l'apôtre Jonathan Moulaji. Vous pouvez retrouver, je pense même après cette émission, et il y aura toutes les précisions où s'en procurer, où se procurer ces livres. Voilà. Et oui, pour ce qui concerne la maison d'édition de ces livres, nous retrouvons, c'est une maison qui fait vraiment un travail de qualité. C'est la maison Blossoms, qui se trouve à Montréal, au Canada. C'est par le truchement de cette maison où nous avons édité le livre. Et donc, j'ai répondu à cette question, j'ai répondu au prix du livre et même le comment s'en procurer. Vous saurez tous les détails juste après l'émission. Mais déjà, sur Amazon, vous pouvez trouver ce livre et vous pouvez le trouver sur d'autres liens. Il suffit de taper l'accouchement pénible de Rachel, l'apôtre Jonathan Moulaji, vous allez retrouver. Oui, pour le mot de la fin, j'aimerais vraiment encourager. Oui, il y a aussi une autre question qui me revient, qui m'a posé la question de savoir ce livre est pour quelle catégorie de personnes? Oui, c'est vraiment une question importante. Et je dirais que ce livre a touché pratiquement toutes les catégories de personnes. J'aimerais dire, premièrement, il y a le serviteur de Dieu. C'est un livre qui est vraiment une réponse pour des serviteurs de Dieu qui passent de moments difficiles par rapport à leur appel, par rapport à toutes les adversités qu'ils peuvent rencontrer. Et vraiment, il y a des témoignages poignants pouvant vraiment aider les serviteurs de Dieu de se retrouver et de prendre courage et d'avancer. Ce livre est une réponse pour de différents couples et où nous avions parlé il y a de ce chapitre de transparence ou réciprocité. On retrouve vraiment l'affaire de Rachel et Jacob. Il y a eu autant de choses qui pouvaient bien se faire en tant que couple. Et donc, ça bénit le couple et c'est encore ça atteint d'autres catégories de personnes, des personnes qui se préparent pour le mariage. Et ici, nous voyons la dimension de choix et on a épinglé un point sur ça et il y a d'autres enseignements à propos et ça touche la catégorie des enfants. Parce qu'il y a même des témoignages de mes propres enfants quand il s'agissait de gérer des moments difficiles, des pertes de personnes importantes. Et il fallait se remettre et quelle était l'attitude des enfants. Donc c'est une réponse pour des enfants, c'est une réponse pour des personnes qui ont connu des pertes des êtres chers. Quelqu'un qui se retrouve perdant un parent, perdant une épouse, un mari, ils vont se retrouver et il y a vraiment autant d'enseignements pour ça. C'est pourquoi je pouvais dire que ça atteint quand même autant de catégories de personnes. Voilà un peu. Et donc si je peux répondre enfin en ce qui concerne le mot de la fin. Le mot de la fin, moi je dirais même que ce n'est pas pour terminer. Je dirais, vous avez tout intérêt à vous procurer ces livres. C'est un livre bénissant. Et nous avions reçu beaucoup de retours jusque-là. Et venant de différents pays, différents continents, déjà, le livre est sorti au mois de septembre de cette année 2022. Et déjà, lorsque nous regardons le retour de ce livre,
vraiment nous trouvons que vraiment le Seigneur n'avait pas tort de nous pousser à procurer ces livres, et nous croyons que pour ceux qui continuent à le lire, ça continue à le bénir. Ceux qui ne l'ont pas encore lu, essayez de vous en procurer, et prenez tous les détails qu'il faut pour ça et lisez. Et si vous êtes touché, revenez aussi avec vos témoignages, parce que nous en avons, autant nous recevons jusqu'à aujourd'hui le témoignage par rapport à ces livres. Et donc vous aussi ne manquez pas à le faire. Ça bénit des familles, ça restaure des familles. Nous avons reçu des témoignages, des restaurations de familles. Et ça aide le serviteur de Dieu. Nous avons reçu des témoignages des serviteurs de Dieu. Et bref, je dirais, arrangez-vous pour vous en procurer et vous serez bénis. Vous ne direz pas le contraire. Vous serez vraiment bénis. Le livre est vraiment bénissant et nous bénissons le Seigneur qui en est l'auteur principal. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Merci.